One small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de La tête dans les étoiles, cette première émission de l'année nouvelle 2015, que je vous souhaite bien entendu la meilleure possible, La tête dans les étoiles. Alors je vous propose aujourd'hui une petite séquence sur quelques pièces de ma collection sur l'espace. Depuis toujours, je collectionne des objets liés à la conquête spatiale. J'en ai quelques-unes ici à l'Eurospace Center dans le cadre de la préparation d'une petite exposition sur le thème de la Lune que nous allons inaugurer avec un nouveau film, un space show, Fly to the Moon, normalement pour l'été prochain. Alors voici quelques pièces, des objets pour la plupart très très rares. D'abord celui que vous avez peut-être remarqué que je portais sur mon polo, qui est un badge original d'époque d'un invité au lancement de la mission Apollo 11, les premiers hommes qui sont partis sur la Lune, le 21 juillet 1969. Alors en rapport également avec la Lune, principalement un petit trésor ici. Dans la petite pochette que vous voyez là, il y a quelques grammes, milligrammes de poussière de Lune qui ont été ramenés sur la Terre lors de la mission Apollo 17, les derniers hommes sur la Lune, en 1972. C'est Gene Cernan qui lui-même a eu l'initiative, donc le dernier homme sur la Lune. Sa checklist était remplie de poussière de Lune. Il a pris du scotch, il a récolté quelques grammes de poussière avec son scotch qu'il a ensuite donné à la NASA. Dans un petit présentoir comme celui-là. Il n'y en a eu que quelques exemplaires, ça a été très très difficile à trouver. J'avais gardé depuis longtemps l'espoir d'avoir un petit peu de poussière de Lune et je suis tombé sur cette occasion tout à fait inespérée. C'est impossible de trouver, un collectionneur privé ne peut pas avoir de roches de Lune à la maison, c'est quasi introuvable. 12 hommes ont marché sur la Lune, il n'y a pas qu'Armstrong et Aldrin, et un dernier, Gene Cernan, il y en a eu 12. Voici, je vous présente Alan Shepard, qui est venu ici à l'Eurospace Center. Et dans cette petite pochette-là, il y a un véritable morceau de la pellicule de l'appareil photo qu'il a utilisé sur la surface de la Lune. À nouveau, la mission Apollo 15. C'était une grande fête quand les astronautes revenaient sains et saufs. C'était la joie dans la salle de contrôle. Les contrôleurs de vol à Houston agitaient un petit drapeau américain, évidemment, lors de l'arrivée, le retour de la capsule dans l'océan Pacifique. Et voici un des drapeaux qui était sur le bureau d'un des contrôleurs de vol, Silly Bergo. Il a dédicacé, bien entendu, ce drapeau. Et voilà une photo de la salle de contrôle lors du retour de cette mission Apollo 15. Apollo 11 est revenu dans l'océan Pacifique, au large des îles Mariannes, en plein milieu du Pacifique, c'est pas très loin de Pearl Harbor, des îles Hawaï. Et ils ont été récupérés donc dans l'océan par cet hélicoptère mythique qui s'appelait le 66, un Sikorsky à l'immatriculation 66, qui malheureusement n'existe plus, puisque l'US Navy n'a pas voulu, suite à Apollo 11, le conserver inactif, je dirais. Il a repris du service et malheureusement il s'est crashé quelques années plus tard dans la baie de San Diego. Donc, si un jour vous passez par là également, vous pouvez aller voir dans le fond de l'eau, vous y trouverez la carcasse de l'hélicoptère 66. Petite anecdote aussi, celui qui a été utilisé pour le film Apollo 13, ils ont redécoré un vrai hélicoptère avec l'immatriculation 66 dessus. Vous pouvez voir cet hélicoptère sur le pont maintenant du porte-avions Hornet. Les astronautes d'Apollo 11 ont été récupérés par un célèbre porte-avions, le Hornet, tout à fait mythique, qui se trouve maintenant amarré dans un port tout près de San Francisco, qui a été transformé en musée. Donc on peut aller voir l'endroit exact où Armstrong, Aldrin et Collins sont revenus avec leur hélicoptère. Il y a une marque sur le sol, l'endroit exact où ils ont posé le pied sur le porte-avions. Et il y a bien sûr une grande fête sur le porte-avions. Et il y avait comme invité d'honneur les astronautes bien sûr, mais aussi le président américain Richard Nixon. Et l'équipage complet du porte-avions Hornet, ainsi que les invités et bien sûr les astronautes, ont reçu en souvenir un badge Hornet plus 3 en souvenir de ce grand moment. Et voilà un des véritables badges qui proviennent du porte-avions Hornet. Alors vous le connaissez, lui, Snoopy, bien sûr, le célèbre personnage de bande dessinée et de dessin animé de Charles Schulz. L'équipage d'Apollo 10 avait demandé à Charles Schulz s'il pouvait baptiser leur capsule spatiale Snoopy. Le module lunaire, lui, fut Charlie Brown, donc Charlie Brown et Snoopy, les modules lunaires et capsules d'Apollo 10, les deuxièmes hommes à avoir tourné autour de la Lune pour un test du module lunaire.
Snoopy est devenu par la suite la grande mascotte du programme Apollo. Ce Snoopy-là est d'époque, fait d'époque en 1968 pour la mission Apollo 10. Quelques autres objets d'époque, bien sûr, Neil Armstrong est devenu un héros. Il y avait même certaines personnes qui voulaient le voir comme président des États-Unis. Voici un pins qui a été fabriqué en souvenir par sa petite ville natale de Wapakoneta dans l'Ohio, tout près de Cincinnati. Alors Wapakoneta est très très fier évidemment de son héros national, international, même galactique, que dis-je, Neil Armstrong. Quand on rentre à Wapakoneta, il y a une grande plaque, maison natale de Neil Armstrong, la rue Neil Armstrong, l'aérodrome Neil Armstrong, le musée Neil Armstrong. Tout tourne bien entendu autour du premier homme sur la Lune. Également ici un petit drapeau d'époque. Il y en a eu énormément, énormément. Un verre en forme de capsule spatiale, enfin plutôt de module de service, avec la tuyère, le module de service lui-même, également d'époque, qu'on peut trouver relativement facilement chez les antiquaires aux États-Unis. Alors le porte-avions Hornet dont on parlait tout à l'heure a également édité plusieurs souvenirs, merchandising, dont cette magnifique tasse Apollo 11 USS Hornet, premier vaisseau de récupération en 1969. C'est probablement une tasse qui se trouvait dans le quartier des officiers du porte-avions. Voilà, j'espère vous avoir fait rêver un petit peu à travers quelques objets, cette fois de ma collection sur l'espace. À une prochaine fois pour une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. It's one small step for man, one giant leap for mankind.